Une ferme comme décor, rien d'anormal pour évoquer l'épineux dossier du CETA. On échange très souvent. On a vraiment l'impression qu'on va mettre une étiquette sur l'agriculture française, solde. Alors moi, je ne pense pas que la filière bovine soit incapable de s'organiser. Daniel Brulbois, député LREM, a voté pour l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada en juillet dernier. C'est important de reconnaître les AOP qui ne pourront pas être imités et qui seront reconnus. Et on sait bien que les AOP rémunèrent au juste prix nos agriculteurs. Ce CETA n'est donc pas défavorable aux comtés et aux vins du Jura et pas non plus à notre économie, à nos industries. On a vraiment l'impression Des arguments qui ne convainquent pas cet agriculteur jurassien. Il pointe du doigt une concurrence déloyale. c'est pas les mêmes normes environnementales, c'est pas les mêmes normes sociales. On peut produire avec des produits qui sont interdits ici. Les bêtes, elles sont même pas obligées d'aller voir de la pâture. Et pour vous, ça peut tourner à la catastrophe? Pour moi, directement, non. Parce que dans une filière comptée avec un prix de lait, mais ça peut tourner à la catastrophe le jour où je ne peux plus valoriser mes bêtes de réforme, où je ne peux plus valoriser mes veaux mâles, parce que si vraiment ça vient à s'écrouler, nous aussi on va être impactés, obligatoirement. Aussi présente lors de cet échange, la sénatrice Marie-Christine Chauvin. La parlementaire votera contre la ratification du CETA. Les Canadiens devront répondre aux normes européennes, mais qui sont moins exigeantes que les normes françaises, donc très peur pour nos éleveurs jurassiens. Et puis également, nous savons la complexité du contrôle. Alors que le CETA a été adopté par l'Assemblée nationale cet été, le texte doit être présenté dans les prochaines semaines au Palais du Luxembourg.